Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Espace d'allégresse, le podcast des Madeleines. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ensemble une idée à la fois très simple et pourtant profondément transformatrice. Et cette idée, c'est recevoir et un acte d'amour. Dans notre société, on valorise beaucoup le fait de donner, d'agir, de produire. Par contre, recevoir, c'est souvent perçu comme une faiblesse, une passivité, voire des fois même de l'égoïsme. Pourtant, recevoir pleinement un cadeau, une aide, un compliment ou même la vie elle-même, c'est ouvrir la porte vraiment à une relation qui est plus juste, plus équilibrée et plus aimante. On va aller explorer cette idée sous différents angles. Donc, la première perspective, c'est la perspective philosophique. Finalement, qu'ont dit les philosophes sur cet acte de recevoir. Et notamment, le sociologue Marcel Mauss, dans son célèbre essai, Essai sur le don, qui a été publié en 1925, a montré que finalement, dans toutes les cultures traditionnelles, le don est bien plus qu'un simple échange matériel. C'est un acte social, mais aussi spirituel. Donc, il va engager l'honneur, la dignité, le lien entre les êtres vivants. Et pour que ce lien il soit vivant, justement, il faut qu'il y ait 3 mouvements. Donner, recevoir et puis rendre. Et c'est tout à fait l'exemple qu'on peut prendre, c'est l'exemple du potlatch chez les peuples autochtones de la côte nord-ouest de l'Amérique. Et en fait, ils organisaient de grandes cérémonies qui consistaient à offrir publiquement des biens, parfois même jusqu'à la démesure. Et le plus important, c'était pas le fait de donner en lui-même, mais c'était le fait que l'autre accepte de recevoir. Et qu'un jour, cette personne-là, elle va rendre à son tour, créant ainsi un cercle vivant de reconnaissance et de réciprocité. Et refuser de recevoir un don, dans ce contexte, ça aurait été vécu comme une insulte, une négation finalement de la relation. Et on retrouve la même idée dans l'hospitalité antique, donc chez les Grecs, où recevoir un étranger n'était pas un acte anodin, c'était une obligation sacrée qui était placée sous la protection de Zeus Xenios, donc le dieu de l'hospitalité. Et celui qui refusait de recevoir un étranger manquait non seulement à la coutume, mais aussi finalement à la justice divine. Et finalement, recevoir quelqu'un chez soi, c'était un devoir spirituel, une manière de reconnaître la présence du divin en l'autre. Dans d'autres sociétés traditionnelles, comme en Polynésie, les cadeaux rituels ne pouvaient jamais être refusés. Accepter, finalement, c'est honorer l'autre. Refuser, c'était rompre l'alliance et se couper du groupe. Et c'est exactement ce que Mauss souligne, c'est que recevoir, c'est aussi essentiel que donner. Recevoir, c'est dire oui à la relation, c'est reconnaître la main tendue. Refuser de recevoir peut être perçu finalement comme un rejet, comme une violence. Le philosophe Emmanuel Lévinas, lui, il a prolongé cette idée. Et pour lui, toute éthique véritable se joue finalement dans la relation à l'autre. Recevoir, c'est accepter notre vulnérabilité. C'est reconnaître qu'à un moment donné, dans notre vie, nous avons besoin des autres pour exister pleinement. C'est aussi accepter de recevoir quelque chose qui nous dépasse. Un don qui vient d'ailleurs et que nous ne pourrions pas produire seuls. Et les stoïciens, eux aussi avaient perçu cette dimension. Et Sénèque, dans Deux bénéfices des bienfaits, disait que recevoir un bienfait n'était pas une faiblesse, c'est au contraire un honneur, un signe de reconnaissance mutuelle. Un don reçu, selon lui, doit être accueilli avec dignité, avec gratitude, car il va honorer à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Autrement dit, recevoir n'est absolument pas une passivité. Recevoir, c'est un acte actif, un acte conscient. C'est reconnaître la valeur de l'autre, c'est reconnaître sa générosité, mais aussi reconnaître sa propre valeur à soi. Parce que recevoir pleinement demande une chose très difficile, c'est croire qu'on est digne de recevoir. Et peut-être que recevoir
c'est encore plus exigeant de donner. Et souvent, on le voit ça. On a une grande facilité à donner, et par contre, on a beaucoup de mal à recevoir. Et finalement, donner nous place en position de contrôle, presque de supériorité. Or, recevoir demande au contraire de s'ouvrir à l'autre, de lâcher les armes et de se laisser toucher par sa générosité. Recevoir, finalement, c'est entrer dans le mystère de l'interdépendance. Et on le sait dans les traditions ancestrales, dans le chamanisme, on en parle beaucoup. On dit que toutes les espèces sont interdépendantes. On est interdépendants entre humains, mais on est aussi interdépendants avec les autres espèces, avec le monde végétal, avec le monde animal, avec le monde minéral, avec la terre. Et finalement, recevoir, c'est aussi accepter que nous avons besoin les uns des autres. Et que c'est dans ce besoin partagé que va circuler l'amour. Alors, d'un point de vue spirituel, on peut percevoir en fait cette notion de recevoir comme une ouverture du cœur. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Et ces mots sont très connus, mais finalement, on en mesure très peu la signification. On pourrait les lire de manière littérale, comme finalement une promesse magique. Si tu demandes, tu obtiendras toujours ce que tu veux. Mais on sait bien que c'est pas la réalité. On peut demander des choses et ne jamais les recevoir. Et demander de cette manière-là, c'est encore une fois vouloir faire preuve de contrôle. Mais si on les prend d'une autre manière, d'une manière plus spirituelle, c'est beaucoup plus profond que ça. Ce que Jésus enseigne ici, c'est l'attitude intérieure à avoir. Il nous invite à entrer dans un rapport vivant avec Dieu, avec l'univers, avec la source. Et demander ici, ce n'est pas exiger. Demander ici, c'est ouvrir son cœur, reconnaître que nous ne sommes pas seuls et que nous faisons partie d'un lien plus vaste. Et cette idée, on la retrouve dans finalement toutes les grandes traditions spirituelles. Dans la mystique soufie, Rumi, il écrit « Sois comme une coupe, vide-toi pour être rempli ». Et pour lui, recevoir ne vient pas du fait d'accumuler, mais du fait de se vider. Recevoir l'amour divin, c'est accepter de ne plus contrôler. De ne plus contrôler ce que je veux recevoir aussi. De ne plus contrôler ce que je vais donner. C'est se rendre disponible comme une coupe qui est prête à la fois à donner, donc à se vider, mais aussi à se remplir, à accueillir l'eau de vie. C'est un abandon, pas une passivité, c'est une disponibilité active, un consentement à être finalement vidé dans le sens de donner à celui qui a besoin et aussi à être rempli par quelque chose qui nous dépasse. Dans la Kabbale, la sagesse mystique juive, le mot Kabbalah lui-même signifie la réception. Et recevoir ici, encore une fois, c'est pas du tout un acte passif. C'est une discipline intérieure. Recevoir la lumière divine, c'est collaborer avec le flux créateur. Et les kabbalistes, eux, disent que l'âme humaine, c'est comme un réceptacle qui est destiné à recevoir cette lumière. Même si ce réceptacle est fermé par la peur ou par l'orgueil, la lumière ne peut plus circuler. Et finalement, recevoir dans ce cadre, c'est donc participer consciemment à l'œuvre de la création. Dans le bouddhisme, on a encore une autre perspective. La pleine conscience nous apprend à recevoir l'instant présent tel qu'il est. C'est aussi recevoir la vie, c'est accepter la vie telle qu'elle est, sans la juger, sans la repousser, sans chercher à la modifier. Recevoir ici, c'est accueillir ce qui est. Un souffle, une sensation, une émotion, une pensée, c'est déjà se laisser traverser par la vie. Et dans cet accueil radical, il y a une libération qui se passe, finalement celle de ne plus se battre contre ce qui est déjà là, mais de l'accepter. Et recevoir ici, c'est une porte vers la paix intérieure. On pourrait aussi évoquer l'hindouisme où l'attitude de bhakti, la dévotion, consiste à recevoir la grâce divine en s'ouvrant, donc en se livrant au mystère de l'amour. Ou encore dans le taoïsme qui nous invite à recevoir le Tao en laissant les choses suivre leur cours naturel, dans le Wu Wei, l'action sans effort. Donc encore une fois, ça veut dire dans le non-contrôle.
Et toutes ces traditions, elles convergent vers une seule même vérité. Recevoir n'est pas un acte passif. Recevoir, c'est une posture spirituelle, c'est une ouverture, un abandon confiant, un consentement à se laisser traverser par le mystère de la vie. Et ici, recevoir, spirituellement, c'est dire « je fais confiance, je m'abandonne à plus grand que moi, je suis disponible ». C'est finalement une posture de foi, d'humilité et de disponibilité. Et c'est depuis cet espace-là que « demande et tu recevras » prend tout son sens. Alors, comme on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, on peut demander et ça peut venir d'un espace de manque. Mais on peut aussi demander et puis ça peut venir d'un espace de vérité. Et finalement, quand est-ce que ça vient de l'espace de manque et quand est-ce que ça vient de l'espace de vérité? Et finalement, c'est cette subtilité-là qui est importante. Dans ce que dit Jésus, demandez et vous recevrez, ça ne veut pas dire que toutes nos demandes seront exaucées mécaniquement, comme si Dieu, l'univers ou la vie était finalement un distributeur automatique. En vérité, tout dépend de l'espace intérieur depuis lequel nous formulons notre demande. Quand on demande depuis le manque, lorsque l'on demande depuis le manque, nos mots sont portés par la peur, par l'insécurité, par la croyance que nous ne sommes pas assez. Et cette demande peut prendre des formes comme « donne-moi de l'amour parce que je n'en ai pas ». Donc le « parce que je n'en ai pas » est caché. « Donne-moi de l'amour, permets-moi de rencontrer l'amour. Envoie-moi des clients parce que j'en ai pas assez. Fais disparaître cette douleur parce que je n'en peux plus ». Et donc il y a toujours cette notion de « parce que » derrière qui est souvent cachée ou qu'on ne veut pas s'admettre. Et finalement, derrière toutes ces phrases se cache une idée implicite qui est « je suis incomplet ». Incomplète. Il me manque quelque chose. Et j'attends que l'extérieur vienne me le donner. J'attends que depuis l'extérieur, on vienne combler ce manque. Or, bien évidemment, que l'univers, la vie, Dieu, quel que soit le nom que l'on emploie, ne va pas répondre à nos mots, mais à notre vibration. Or, quand on demande depuis le manque, on va émettre la fréquence du manque. Et cette fréquence, tout naturellement, elle va attirer encore plus de manque, encore plus de vide. Et ce que les traditions spirituelles appellent parfois l'illusion de la séparation, c'est croire que nous sommes coupés de la source, coupés de l'amour et que nous devons mendier pour en recevoir une portion. Or, bien évidemment, on n'est à aucun moment coupé de cette source-là et que cette source va finalement répondre à notre vibration. Plus on va vibrer le manque et plus on va encore accueillir plus de manque. Et finalement, ce que ça nous demande ici, c'est de changer notre posture intérieure et de demander depuis un espace de vérité. Donc quand on demande depuis la vérité, la vibration, elle va changer radicalement. La demande ici ne va plus être motivée par la peur, mais par l'ouverture. Elle ne cherche pas à combler un vide, mais à ouvrir une porte. Et cela va donner naissance souvent à des phrases qui sont bien différentes. « Montre-moi le chemin juste, car je suis prête à le suivre. » Mets sur ma route les personnes avec qui je peux partager mes dons, avec qui je peux partager mes connaissances, avec qui je peux échanger. Ouvre mon cœur pour recevoir l'amour qui y circule déjà. Et dans ce cas, je ne demande plus pour obtenir quelque chose. Je demande pour me laisser traverser. Je demande pour m'aligner avec ce qui est déjà là, mais que je n'arrive pas encore à voir ou à recevoir. Je demande ici pour me mettre au service, pour donner encore plus. Et ça va être une demande qui va être enracinée dans la confiance et non dans le manque. Une demande qui reconnaît « je suis déjà reliée, je suis déjà digne, je suis déjà aimée, mais je suis prête à en prendre conscience, c'est complètement différent. » Et c'est dans cet espace-là que la promesse « demande et tu recevras » prend tout son sens. Finalement, spirituellement, c'est la différence entre la prière de survie et la prière de foi. La prière de survie dit « sauve-moi car je suis perdue ». La prière de foi « guide-moi car je suis prête à marcher avec toi ». Et c'est complètement différent. Et scientifiquement, cette distinction va se refléter aussi dans notre corps. Quand on va demander dans le manque, on va activer l'amygdale et le système de stress. Le cortisol, le système de vigilance, une forme de contraction. Et on y reviendra après quand on parlera du système nerveux.
Et demander dans la vérité, finalement, ça va nous permettre d'activer le cortex préfrontal et le système de récompense, la dopamine, l'ocytocine, une sensation d'ouverture et la créativité. Autrement dit, même biologiquement, le corps sait reconnaître si la demande vient d'un espace de peur ou d'un espace de confiance. Voilà pourquoi finalement demande et tu recevras n'est absolument pas une promesse magique, mais une invitation spirituelle profonde. C'est une clé qui va nous apprendre à changer de fréquence intérieure. Quand je demande dans le manque, je ferme la porte. Quand je demande depuis la vérité, j'ouvre le canal et l'amour circule. Alors j'ai envie de vous raconter une expérience. Parce que cette expérience, si aujourd'hui je fais cet épisode de podcast sur ce sujet-là, c'est parce que j'ai vécu une expérience de grâce il y a quelques jours et qui m'a vraiment inspiré cette expérience et puis cet épisode de podcast. Alors, il y a quelques jours, j'ai fait une séance en fait d'une méthode que je pratique régulièrement, qui est la méthode succès infini. En faisant, en fait, cette méthode, c'est une méthode de coaching énergétique qui nous permet de cibler de manière très précise nos croyances limitantes et ce qui nous bloque aujourd'hui dans notre développement. Donc, dans cette séance que je me suis faite à moi-même, ce qui ressortait de cette séance, c'est que j'avais de la difficulté à recevoir pleinement. Et dans cette séance, suite à la libération énergétique, j'ai fait en fait une expérience de tapping. Donc ça fait partie de la séance succès infini. On va cibler en fait des croyances limitantes ou des émotions qui nous bloquent. Ensuite, on les libère soit en faisant du tapping, soit avec une activation énergétique. Et ensuite, on va ancrer quelque chose de positif, toujours avec du tapping ou une activation énergétique. Et puis, finalement, quand j'ai fait cette expérience de tapping, la phrase clé qui s'est imposée à moi, c'est « Recevoir est un acte d'amour ». Et j'ai commencé donc à faire ce tapping. Avant ce moment-là, j'étais effectivement dans une espèce d'attente. Une attente par rapport à des inscriptions à mes programmes, par rapport à des réponses qui devaient venir de l'extérieur, attendre que quelque chose me confirme que j'étais sur la bonne voie. Et finalement, c'était bien évidemment une attente chargée de manque, de tension et d'impatience. Comme si ma valeur, finalement, dépendait du oui qui venait des autres personnes à l'extérieur. Et puis, au fur et à mesure du tapping, j'ai vraiment senti que quelque chose se passait en moi. Comme toujours, quand je fais du tapping, je sens qu'il y a des libérations qui se passent au niveau de mon corps. Donc, j'ai senti vraiment que quelque chose s'ouvrait, que l'espace s'ouvrait déjà dans mon corps. Et puis, je suis finalement entrée encore dans un autre espace, un espace beaucoup plus grand que mes peurs et que mes projections. Et là, une vision s'est imposée. J'ai très rapidement senti mon chakra coronal qui s'est mis à chauffer et j'ai vu Marie-Madeleine donner l'onction à Yeshua. J'ai vu son geste précis, empreint d'une tendresse infinie et d'une puissance lumineuse et j'ai vu Yeshua recevoir. Recevoir pleinement, sans honte, sans se justifier, sans se minimiser. Il recevait comme un acte naturel qui était juste et sacré. Et cette scène a finalement tout changé en moi. Parce que ce n'était pas une scène de manque. C'était une femme qui donnait et un homme qui recevait. C'était une scène de vérité. Et recevoir pour lui ici n'était pas de la faiblesse, c'était un acte d'humilité et de dignité. Et donner pour elle n'était pas un sacrifice, c'était un acte de service et de reconnaissance. Et à travers cette vision, j'ai compris que recevoir, c'est pas quémander. Recevoir, c'est honorer. Recevoir, c'est dire à l'autre: ce que tu m'apportes a de la valeur et moi, j'ai assez de valeur pour l'accueillir pleinement. Et dans ce moment-là, j'ai ressenti une guérison profonde, comme si je touchais à une mémoire qui était bien plus ancienne que la mienne, une mémoire de gestes sacrés, une mémoire de la vérité, du donner et du recevoir. Puis j'ai également vu que dans cette posture-là, c'était Yeshua qui recevait et Marie-Madeleine qui donnait, mais qu'à d'autres moments, c'était aussi Yeshua qui donnait et Marie-Madeleine qui recevait. Et que en fait, ce subtil équilibre de donner et se recevoir était vraiment comme une danse de Hieros Gamos, comme une danse de polarité entre les deux polarités, entre le féminin et le masculin, et que le masculin pouvait recevoir et que le féminin pouvait donner, et inversement.
parce qu'ils sont tous les deux dans cet équilibre de leur propre polarité, avec la polarité opposée. Et puis, suite à tout cela, j'ai encore senti l'énergie s'intensifier au niveau de mon chakra coronal, comme si une activation énergétique se passait, un recalibrage énergétique, vibratoire qui se passait de mon être. Et cette fois-ci, j'ai vraiment senti une présence des 7 archanges qui ont commencé donc à se déployer autour de moi. Mon coronal, comme je disais, s'est embrasé, s'est illuminé, comme traversé par un feu doux mais puissant. Et l'impression que j'avais, c'était absolument pas qu'on venait combler un vide en moi, mais plutôt qu'on élargissait mon canal de recevoir. Comme si ma capacité à accueillir l'amour, la lumière, la guidance devenait encore plus vaste. Et là, encore une fois, j'ai compris une clé essentielle. Recevoir n'est absolument pas un acte de remplir un manque. Recevoir, c'est élargir notre capacité d'accueil et c'est pouvoir donner encore plus. Ce n'est pas avoir plus, c'est être encore plus ouverte à ce qui est déjà là et pouvoir donner encore plus. Et ça, c'est vraiment une clé vraiment très importante. Et je vais vous proposer rester jusqu'à la fin de l'épisode, parce que à la fin de l'épisode, je vais vous proposer de faire ce tapping avec moi pendant quelques minutes. Je vous propose d'aller encore un petit peu plus loin dans cette notion de donner et de recevoir, avec la perspective, cette fois-ci, psychologique et relationnelle, et puis on verra aussi la perspective scientifique. Et finalement, la chercheuse Brené Brown, connue pour ses travaux sur la vulnérabilité et la honte, explique que recevoir demande une vraie ouverture. Parce que recevoir, c'est accepter de ne pas avoir le contrôle. C'est se laisser toucher. Et pour beaucoup d'entre nous, encore une fois, c'est terrifiant. Elle rappelle que dans notre société, on glorifie l'indépendance, l'autonomie, le fait de se débrouiller seul. Mais la vérité, c'est que nous sommes des êtres profondément relationnels. Nous avons besoin les uns des autres. Et ce besoin n'est pas une faiblesse, c'est au contraire ce qui nous rend profondément humains. Elle dit même que la vulnérabilité n'est pas l'opposé de la force, mais c'est le cœur du courage. Et que finalement, chaque fois que nous acceptons de recevoir, que ce soit un compliment, un cadeau, une aide, nous ouvrons une brèche de vulnérabilité. Nous ouvrons une porte vers le courage. Et c'est précisément dans cette brèche que la vraie connexion à l'autre peut naître. Le psychiatre John Bowlby, père de la théorie de l'attachement, a montré quant à lui que recevoir dans l'enfance est bien évidemment vital. Un enfant qui reçoit de la tendresse, des soins, des regards, construit une base de sécurité intérieure. Et cette sécurité devient ensuite le socle sur lequel il pourra explorer le monde, aimer et faire confiance. Mais quand un enfant ne reçoit pas suffisamment de cette attention bienveillante, quand ses besoins affectifs ne sont pas accueillis, alors, à l'âge adulte, recevoir peut sembler dangereux. Recevoir peut réveiller une peur, la peur d'être déçu, abandonné ou trahi. Recevoir peut sembler menaçant, comme si accepter l'amour exposait à la douleur. Oui, la dernière fois que j'ai aimé, ça s'est mal fini. J'ai été déçue, on m'a trahi, on m'a abandonné, on m'a rejeté, etc. On m'a humilié. Et cela explique pourquoi, même adulte, on repousse, bien souvent inconsciemment, les compliments, l'aide ou même l'amour. Non pas parce que nous ne le voulons pas, mais parce que cela nous amène à une blessure ancienne. Et ça, c'est des traumas ou effectivement des blessures que l'on a à libérer finalement pour nous permettre à nouveau de recevoir et d'être à nouveau dans cette sécurité intérieure. Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, avait une phrase très forte. Recevoir est un compliment. Recevoir un compliment, sans se justifier, sans se dévaloriser, est un acte de respect. Un respect envers soi, mais aussi envers celui qui l'offre. Parce que quand quelqu'un nous offre un compliment, il nous tend une part de lui-même. Parce que nous sommes tous des miroirs. Donc si l'autre peut le voir en nous, c'est qu'il l'a aussi en lui. Et si on rejette par modestie ou par peur, on va rejeter aussi ce lien. Et dire simplement merci, accueillir pleinement ce qui nous est offert est une manière de nourrir la relation à l'autre. Alors, d'un point de vue psychologique comme relationnel, recevoir, c'est un acte profondément transformateur. Recevoir, c'est accepter d'être vulnérable.
Recevoir, c'est reconnaître nos besoins et nos blessures. Recevoir, c'est aussi honorer l'autre et lui permettre de goûter à la joie de donner. En d'autres termes, recevoir, c'est une façon d'aimer l'autre. Et bien, que disent les neurosciences? Finalement, la science, elle aussi, elle nous éclaire sur ce système du recevoir. Elle nous montre très clairement la différence finalement entre demander dans le manque et demander depuis ce fameux espace de vérité. Quand on demande depuis le manque, eh bien notre système nerveux, il est en fait basculé dans un mode de survie. C'est l'amygdale, le centre d'alerte et de peur qui va s'activer. Le corps va libérer du cortisol, l'hormone du stress. Résultat, notre vision du monde, elle est rétrécie. On voit surtout ce qui nous manque, ce qui est dangereux et ce qui n'est pas encore là. On est comme enfermé dans un tunnel où seules les menaces paraissent visibles. À l'inverse, quand on demande depuis un espace de vérité, en s'appuyant sur la confiance, la gratitude, c'est un tout autre réseau cérébral qui s'active, dont notamment le cortex préfrontal, qui va jouer un rôle dans la régulation émotionnelle et dans la conscience de soi. Et cette zone va finalement nous permettre de mettre nos émotions en perspective, à ne pas réagir depuis la peur, mais à rester finalement aligné à une vision qui est plus large. On a aussi l'activation du système de récompense dopaminergique qui va donc libérer l'hormone de la motivation et du plaisir qui s'appelle la dopamine. Ce système, il est absolument essentiel parce qu'il transforme une demande de manque qui va épuiser notre énergie en une demande qui vient depuis un espace de vérité, donc qui va ouvrir à de la créativité et à une mise en mouvement. Et surtout, on va avoir libération aussi d'ocytocine, qui est donc l'hormone de l'amour, de la confiance et du lien social. Et c'est finalement elle qui va nous donner cette sensation d'ouverture, de chaleur intérieure, de connexion à l'autre et au monde. Et des chercheurs comme Paul Zak, qui est un spécialiste de la neuroéconomie, ont montré finalement que recevoir un cadeau, un geste d'amour ou même une simple marque de confiance déclenche dans notre cerveau la même libération d'ocytocine que lorsque l'on donne. Autrement dit, donner et recevoir sont finalement pas des expériences qui sont opposées, mais deux faces d'une même expérience relationnelle. Et ce n'est pas tout. Une étude de l'université de Zurich, publiée en 2005 par Kosfeld et al., a montré que l'ocytocine augmente la confiance interpersonnelle. Ça signifie que plus nous recevons dans un climat de sécurité, plus nous devenons capables de redonner à notre tour et de créer des boucles vertueuses d'amour et de coopération. Concrètement, cela veut dire que plus nous recevons pleinement un geste, un compliment, un regard, plus nous allons activer des émotions agréables. Mais nous activons aussi dans notre corps et dans notre cerveau les circuits même de l'amour et de la connexion humaine. Recevoir devient littéralement une pratique neurobiologique de l'amour. Alors, loin d'être une passivité, recevoir est un acte qui nourrit notre système nerveux, apaise nos peurs et ouvre notre être à plus de confiance et de reliance. Alors comment on peut vivre cela dans notre quotidien? Dans notre quotidien, pour incarner ce principe, la première chose que l'on peut faire déjà, c'est de s'autoriser à recevoir sans rejeter. Donc recevoir sans rejeter, c'est déjà un acte d'amour. Combien de fois répondons-nous « mais non, c'est rien, oh tu exagères » ou quand nous faisons cela, finalement nous pensons être modestes, mais en réalité nous rejetons le cadeau de l'autre. On refuse la main tendue, alors qu'il suffirait simplement de dire merci. Un merci qui reconnaît la valeur de l'autre, mais la nôtre aussi. Et recevoir de l'aide sans honte, c'est un autre pas. Dans nos cultures, on nous a souvent appris que finalement, demander de l'aide, c'est être faible. Alors on préfère se débrouiller seul, même si on s'épuise. Mais accueillir l'aide, c'est reconnaître que nous ne sommes pas seuls. C'est comprendre que l'amour va circuler
aussi par le soutien et finalement par les gestes simples. Et que refuser de l'aide, parfois, c'est priver l'autre de la joie de donner. Recevoir la beauté d'un lever de soleil, par exemple, c'est aussi cultiver la gratitude. Ça peut paraître anodin, mais en vérité, c'est un entraînement du cœur. Ça prend un instant pour se dire intérieurement merci pour ce spectacle gratuit, merci pour cette lumière qui vient me toucher. Et finalement, c'est un acte d'amour envers la vie elle-même. Parce que la beauté, comme un cadeau, demande elle aussi un témoin pour être pleinement reçue. Et parfois, recevoir l'amour dans une relation intime demande encore plus de courage que de donner de l'amour. Donner, c'est rester dans l'action, dans le mouvement. Mais recevoir, c'est se laisser toucher par l'amour de l'autre. Se laisser voir dans sa vulnérabilité. Accueillir un « je t'aime » sans détourner le regard. Accueillir une caresse sans se crisper. Accueillir le soin ou l'attention de l'autre sans se dire qu'on doit le mériter. Cela demande de lâcher le contrôle et d'oser s'abandonner à l'amour. Alors en vérité, recevoir au quotidien, c'est multiplier ces petits gestes de réceptivité. C'est dire oui à la main tendue, c'est dire merci sans se justifier. C'est prendre le temps finalement d'admirer la beauté qui nous entoure. Et ouvrir son cœur pour accueillir l'amour, même quand cela se fait peur. Parce que chaque fois qu'on reçoit pleinement, on va créer une circulation d'amour. Et dans cette circulation, personne n'est en dette. Personne n'est en manque, chacun est honoré dans ce qu'il donne comme dans ce qu'il reçoit. Donc voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Comme je vous en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure, j'ai fait une pratique de tapping il y a quelques jours qui a été vraiment révélatrice pour moi et qui m'a inspirée dans ce sujet de podcast. Cette séance de tapping, j'ai envie de vous la transmettre, de vous guider à travers cette séance. Donc ça va être un petit moment qui peut être un petit 5 minutes dans lequel je vais vous guider puis que vous pourrez continuer par la suite. Cette séance de tapping, donc ça se passe de cette manière. Donc je vais déjà enlever mes lunettes et on va aller tapoter des points qui sont relativement précis et qui permettent justement d'ancrer la phrase par exemple, mais on peut aussi utiliser sans phrase, la phrase que l'on souhaite ancrer en nous et qui va permettre de faire des libérations et des transformations profondes. Donc les points qu'on va taper, ça va être ici, en fait, la tranche de la main, au niveau de la paume. Ensuite, on va venir taper avec 2 doigts au niveau des sourcils. On va aller taper aussi, donc je vais reprendre, donc les points qu'on va taper, c'est la tranche de la main. Ensuite, c'est le haut de la tête. Ensuite, avec 2 doigts au-dessus des sourcils, le côté des yeux, en dessous des yeux, avec 2 doigts au-dessus de la bouche, au niveau du menton, donc sous la lèvre, les clavicules, et puis on va terminer par le dessous du bras. Et à chaque fois qu'on va taper, on va répéter cette phrase qui est « Recevoir est un acte d'amour ». Donc je vais démarrer avec vous, on va réciter cette phrase ensemble et faire le tapping ensemble. Et puis au bout d'un moment, je vais arrêter de répéter la phrase, vous pourrez continuer vous à la répéter. Donc on démarre. Recevoir est un acte d'amour. 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 Recevoir est un acte d'amour.
Recevoir est un acte d'amour. Recevoir est un acte d'amour. Recevoir est un acte d'amour. Recevoir est un acte d'amour. Maintenant, je continue à taper. Vous pouvez continuer à répéter la phrase. Donc toi, tu peux continuer aussi longtemps que c'est juste pour toi. Moi, je vais m'arrêter là. Si tu as envie de continuer, mets juste la vidéo sur pause. À la fin de la série de tapping, tu pourras simplement prendre le temps pour observer, mettre les mains sur ton cœur et observer comment tu te sens. Prendre le temps de regarder à l'intérieur de ton corps, de faire un peu comme un scan corporel, de regarder s'il y a des zones qui chauffent, des zones où tu as senti des tensions qui se sont relâchées, peut-être prendre conscience des émotions que tu as en ce moment, des pensées qui te traversent, et juste de prendre le temps pour noter tout cela. Et avant de conclure, j'aimerais juste repartager cet outil puissant qui m'a accompagnée dans cette séance de tapping et dans ce chemin du recevoir, qui est donc la méthode Succès Infini. C'est une méthode de coaching énergétique qui finalement permet de libérer en fait les croyances limitantes et les blocages intérieurs, les émotions stagnantes, et d'aligner finalement ton énergie avec véritablement avec ton chemin de vie ou tes désirs d'âme, etc. Et grâce à elle, j'ai pu donc vivre cette expérience dont je t'ai parlé aujourd'hui, qui est l'expérience du donner et du recevoir d'un point de vue spirituel, grâce à cette phrase « Recevoir est un acte d'amour » et comment elle a pu prendre vie en moi. Et finalement, avec ce tapping, on va venir apaiser le système nerveux, réinformer le corps mais aussi l'esprit et ouvrir de nouveaux espaces de confiance. Donc si toi aussi tu te sens appelé finalement à dépasser tes schémas de manque, de peur, de contrôle et à t'ouvrir finalement à ce canal du recevoir, la méthode Succès Infini est un chemin qui est absolument précieux pour y arriver. Et donc je te mets le lien juste en dessous qui te permet de prendre éventuellement un rendez-vous si tu es intéressé. Et puis, puisque tu as écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin, tu y trouveras également un coupon qui te permettra en fait de réserver ta séance avec une petite promotion. Donc j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. En conclusion, j'aimerais dire que recevoir, c'est finalement un art, c'est un choix conscient. Philosophiquement, recevoir, c'est reconnaître le lien. Spirituellement, c'est demander depuis un espace de vérité et ouvrir son cœur. Scientifiquement, c'est activer dans notre cerveau et notre corps les circuits de la confiance et de l'amour. Donc recevoir est loin d'être une faiblesse. Recevoir est un acte d'humilité, de dignité et surtout un acte d'amour. Et chaque fois que finalement on accepte de recevoir, on permet finalement à l'amour de circuler un peu plus librement dans le monde. Alors si cette expérience de tapping t'a plu, n'hésite pas à me laisser tes commentaires juste en bas, à partager ce que tu as ressenti, partager aussi quel est ton lien toi avec le donner et le recevoir, quelle est ton expérience de tout cela. Ça m'intéresse, je suis vraiment toujours ravie de pouvoir échanger avec vous. Donc surtout, laissez-moi des commentaires. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas d'activer le petit pouce et de t'abonner à ma chaîne. Je t'embrasse, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.